Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, pas de décor. Et oui, mon équipe a fait valoir son droit de retrait. Droit de retrait, qu'est-ce que c'est exactement? Comment le mettre en application? Comment être sûr d'être dans son bon droit? Et quelles vont être les conséquences pour mon poste si j'exerce mon droit de retrait? C'est ce que nous allons voir ensemble. Cependant, personne ne travaille avec moi pour ces vidéos. Allez, remettons un petit décor derrière. Et quitte à mettre un décor derrière, autant mettre la mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyons fous aujourd'hui. Promenons-nous un petit peu en respectant les mesures de confinement. Voilà, le décor est posé. Nous allons pouvoir regarder ensemble maintenant qu'est-ce que ce droit de retrait exactement. Pour cela, il est nécessaire de comprendre une chose. L'employeur a un devoir de protection vis-à-vis de ses salariés. En effet, il est dans l'obligation de fournir aux salariés des postes de travail respectant les mesures d'hygiène et sécurité afin de préserver la santé physique, psychologique des salariés au sein de l'entreprise. Si un salarié constate un manquement, il a la possibilité de quitter son poste de travail sans pour autant en informer l'employeur. Il a pour seule obligation d'informer un représentant du personnel. La possibilité de quitter son poste de travail suite à des manquements de la part de l'employeur est laissée à l'appréciation du salarié en fonction de son expérience, son passé, ses connaissances. Mais cela veut dire également que le salarié n'a pas de preuves à fournir. Dans tous les cas, l'employeur, pour pouvoir accueillir à nouveau les salariés, va être dans l'obligation de remédier au problème. C'est un peu la porte ouverte à tout, si on s'arrête là. Effectivement, qu'est-ce qui va permettre de définir que le droit de retrait a été utilisé légitimement par le salarié? Le législateur a prévu deux cas de figure principalement. 1. La situation pour le salarié, à sa connaissance, doit présenter un danger grave et imminent pour la protection de sa personne. 2. Les organes de sécurité, les systèmes de sécurité doivent présenter un dysfonctionnement pouvant porter atteinte à son intégrité physique et psychologique. Dans ces cas-là, l'employeur a l'obligation, j'insiste dessus, de remédier au problème avant d'accueillir les salariés. Alors, dans cette situation de crise majeure, de crise sanitaire, le législateur a trouvé utile de justifier ou de préciser que si l'employeur respecte au sein de l'entreprise les différentes mesures, les différents gestes barrières concernant le Covid-19, les salariés ne pourront pas exercer leur droit de retrait. À défaut, si ces mesures gouvernementales ne sont pas respectées, ils pourront exercer leur droit de retrait. Attention, en cas de litige, seuls les tribunaux seront compétents pour statuer à ce sujet. On a eu le cas, il y a quelques jours, avec Amazon, contraint de fermer suite au non-respect des mesures d'hygiène et sécurité liées au Covid-19. Affaire à suivre pour Amazon. On ne sait pas si ça va s'arrêter là ou pas. Bref, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il va se passer pour mon salarié qui exerce son droit de retrait? Là aussi, deux cas de figure. Le premier cas de figure, son motif est légitime et il a usé intelligemment de son droit de retrait. Pour ce salarié-là, aucune incidence, pas de perte de salaire, ni même de risque pour la continuité de son contrat de travail. En revanche, si le droit de retrait a été utilisé à tort par le salarié, celui-ci peut se voir imputer sur sa rémunération une retenue pour absence liée à sa période de retrait, et l'employeur a la possibilité également de le sanctionner, voire de le licencier pour un droit de retrait abusif. À vous de voir
si les mesures gouvernementales sont respectées ou pas. En attendant, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et nous verrons demain, si vous le voulez, puisque j'ai beaucoup de questions à ce sujet, les problèmes de rémunération pendant la garde des enfants à domicile. Je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, restez chez vous, restez confinés, protégez-vous, protégez les vôtres. Au revoir.